Après cette courte pause, nous entamons la seconde partie de notre spectacle avec le troisième extrait annoncé du Carnaval des animaux. Le lion, marche très majestueuse sur un rythme très strict. Ce morceau au caractère solennel dépeint dans un tempo lent et assez martial la force et l'autorité du roi des animaux. Quelques montées chromatiques imitent les rugissements du lion, d'une manière qui n'est guère terrifiante, mais qui joue un peu sur le tableau de l'inquiétude. Le mouvement finit sur une gamme chromatique ascendante, puis descendante. L'ambiance générale est celle d'un ballet. Soudain, vive le roi! Et l'on voit la crinière en arrière, entrer le lion, très britannique, la mine altière, vêtue de soierie au ton chatoyant. Soierie de lion, évidemment. Il est fort élégant, mais très timide aussi. À la moindre vétille, il rougit comme une jeune fille. Peuple des animaux, écoute-le, tais-toi. Laisse faire Saint-Saëns, la musique est ton roi. Les classes d'initiation musicale de l'Académie mettent à l'honneur la souris et le pingouin dans les deux pièces suivantes.
la classe de chant de Madame Catalano va vous présenter un medley d'extraits d'œuvres vocales dans une présentation originale. Vous entendrez des extraits de l'Auberge du Cheval Blanc, le duo des chats de Rossini, le duo des dindons d'Audrand et la chanson de l'âne d'Offenbach. Voici une courte présentation de ces différentes œuvres. Ralph Benetsky, compositeur autrichien, naît le 5 juin 1884 et décède le 16 octobre 1957. Il est surtout connu du grand public pour l'opérette L'Auberge du Cheval Blanc. Mais il a également composé des opéras, des opérettes, des musiques de films et plus de 2000 chansons. L'Auberge du Cheval Blanc est une opérette allemande en 3 actes, avec des airs additionnels de Robert Stolz entre autres. Elle fut créée le 8 novembre 1930 à Berlin et y connut un immense succès. Créée dans sa version originale en 3 actes, dans une salle pouvant accueillir 3500 spectateurs, 200 villes européennes auront bientôt le privilège d'applaudir l'Auberge du Cheval Blanc. Elle demeure toujours une des opérettes les plus appréciées du répertoire. Lors d'un voyage à Londres en 1932, les frères Isola, directeurs du théâtre Mogador à Paris, assistent à une représentation de cette opérette qui les emballe aussitôt. L'ouvrage est monté le 1er octobre 1932 à Mogador. Ce spectacle éblouissant attira immédiatement la grande foule admirative devant la mise en scène inventive d'Éric Charel. De nouveaux décors luxueux et évocateurs, des costumes chatoyants, l'apparition d'un bateau à aubes et du train à vapeur sur une scène tournante permettant des changements à vue rapide, de nombreux ballets et une distribution de grande classe. Ce spectacle connut une première série de 700 représentations. Il revint sur la scène du Mogador en 1935 pour une série écourtée par la faillite des frères Isola. De 1948 à 1978, elle totalise plus de 1700 représentations au Théâtre du Châtelet. L'histoire se déroule dans les montagnes du Haut-Tyrol où on peut entendre l'air de la Postière et la tyrolienne de la Chevrière. Léopold, maître d'hôtel de l'Auberge du Cheval Blanc, où il accueille les clients, vous entendrez son air « Ah, mesdames et messieurs », est éperdument amoureux de sa patronne, Josépha. Mais celle-ci le rabaute constamment. Il lui chante son amour dont pour être un jour aimé de toi. Compositeur italien, Gioachino Rossini est né à Pesaro le 29 février 1792. En 1810, il reçoit une commande pour un opéra en un acte. Sur les 5 années suivantes, il composa 13 œuvres. Son plus grand chef-d'œuvre fut Le Barbier de Séville. À 21 ans, il est déjà célèbre dans toute l'Italie pour ses compositions. De 1818 à 1822, il est directeur artistique du théâtre San Carlo, pour lequel il composa de nombreuses œuvres. De 1822 à 1824, il parcourt les grandes villes où sont représentées ses compositions. À Paris, il est nommé directeur du théâtre italien. Il fait l'objet d'une prestigieuse biographie rédigée par Stendhal. À 37 ans, il met fin à sa carrière de compositeur. En 1840, il devient consultant auprès de Liceo Musical. Il y joue un rôle important dans l'amélioration et la revitalisation du programme de l'école. En 1855, de retour à Paris, il préside un salon de grande distinction. Il se remet à composer de petites pièces humoristiques pour piano et donne de superbes divertissements musicaux. C'est également à cette époque qu'il se passionne pour la gastronomie. On lui doit le tourne-bon Rossini. Célèbre et honoré, il meurt à Paris le 13 novembre 1868. Le duo des chats est écrit en 1825 pour 2 sopranos. Cependant, le titre italien Duo buffo di due gatti se traduit par duo humoristique des 2 chats. Cette pièce populaire fait partie d'une compilation reprenant également des passages de l'opéra Othello. Bien qu'attribuée à Rossini, cette pièce n'aurait pas été écrite par lui. On suppose le compositeur anglais Robert Lucas de Pirsali. Les paroles de ce duo consistent uniquement dans la répétition de l'onomatopée « miao ». Vous découvrirez cette pièce interprétée par 2 élèves de la classe de chant. Composé
compositeur français Edmond Audran est né à Lyon le 11 avril 1842 et décédé le 17 août 1901. En 1859, il a remporté le prix de composition et en 1861, il s'installe à Marseille où il accepte un poste d'organiste qu'il occupera jusqu'en 1877. Il y écrit de la musique sacrée. Il compose également des opéras comiques et des opérettes qui le feront connaître. Edmond Audran a été un des principaux successeurs de Jacques Offenbach. La chanson Les duos des dindons et des moutons fait partie de La Mascotte, opéra comique en 3 actes créé en 1880. Par ce duo, cet opéra connut un succès immédiat. L'action de cet opéra comique est centrée sur le personnage de Bettina, qui est une mascotte, une sorcière en provençal. Elle porte chance à tous ceux qui l'ont à son service. Depuis qu'elle travaille comme gardienne de dindons pour un fermier, celui-ci a vu ses affaires prospérer. Elle est amoureuse du berger Pipeau, et c'est pour évoquer leur amour naissant qu'il chante le duo des dindons et des moutons. Laissez-vous emporter par ce duo surprenant. Allons, mesdames et messieurs, un peu de calme. Un peu de calme. Je lis mon texte, mais je vois que le public il est très calme déjà. Écoutez, je ne peux pas changer mon texte, alors faites un peu de bruit comme ça. Vous allez assister à un spectacle formidable, incroyable. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt tourner. Est-ce que tout le monde est prêt là derrière? Mais ici, nous sommes tous prêts. Alors on y va, on tourne. Cathy, es-tu prête? Les enfants, reculez, ça va être dangereux. Allons, Cathy, ne fais pas autant de pétards. Fais-moi ça, mon enfant, nos clients dorment encore. Voilà le boulet pour le cheval blanc. Aucune nouvelle de ma bonne amie. Elle a aucune que... Je crois qu'elle n'a aucune connaissance. À 4 ans, elle gardait déjà les chèvres dans les montagnes. Une illettrée, quoi. Monsieur le maître totem, nous avons abattu un cochon et on m'a demandé d'amener cette pique. Où faut-il que j'aille? Tu me demandes mon cœur, ma chérie.
je porte un chapeau. Spectacle interactif, vous pouvez répondre? Moi aussi, je me le demande. Ah, écoutez, je vous écris un petit poème. Alors, j'aime bien les Alexandras, les Alexandries, alors j'écris ceci. Regardez ce soleil qui réchauffe nos cœurs. Ne trouvez-vous pas à l'amour tout pareil? Il nous grise par sa douceur. C'est la joie et le bonheur. Eh bien là-bas, qu'est-ce que c'est que ces bruits? Maître, elle n'arrête pas de se poursuivre. Attention, les voilà. Ces deux chats m'ont fait penser à Madame Josépha. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Madame Josépha? Et puis, que faites-vous là, d'ailleurs? Mais ces chants que j'ai entendus sont tellement de chants d'amour. Abruti! Moi, chifflé! Eh bien alors, rien qu'une fois, mamie, pardonne-moi d'être indiscret du journal où j'ai noté ma vie. Je veux te dire le secret. Qui t'aime et te supplie.
moi, c'est mon chien de berger. Allez, viens, il y a un beau petit banc pour aller s'asseoir. Viens. On va mieux le mettre, Viens, allez, assieds-toi là. Dis-moi, ma Clara, dis-moi donc. Est-ce que tu m'aimes? Oh oui, mon Célestin. Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. Lorsque tu me regardes, j'ai l'air comme une petite poule. Moi, quand tu me regardes, j'ai l'air comme une grosse bête qui me chatouille. J'aime bien mes moutons Quand ils font leur doux, quand chacun le fait j'aime mieux mes ladons. T'aimes mieux mes moutons Quand ils font leur doux, quand chacun le fait Mais qu'est-ce qu'il y a, Clara? Mais tu m'as fait mal. Mais c'est pas Clara, mais J'ai pas compris toutes les paroles, mais il y avait miaou dedans. Magnifique, magnifique. Maintenant, on enchaîne avec le final. Allez, 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 allez.
Les classes de formation musicale réunies vous proposent maintenant une version musicale d'une célèbre fable de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi.
physicien et scientifique. Un simple battement d'aile d'un papillon peut-il déclencher une tornade à l'autre bout du monde? C'est aussi cette même question qui a permis au chanteur Benabar en 2008 d'écrire le premier titre de son album Infréquentable. Une chanson bien connue dont le refrain et les couplets se retiennent facilement et nous parlent dans notre vie à tous les jours. Des choix ou actes minimes pourraient-ils influencer notre vie? Laissons-nous replonger dans cette chanson et redécouvrir ce que l'auteur a imaginé. En guise de conclusion, pour terminer ce spectacle qui, nous l'espérons, vous fut agréable, voici l'effet papillon. Cher public, chers parents, chers élèves, merci de votre présence et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Merci aux professeurs, merci aux élèves, merci à l'ensemble instrumental. Merci à vous, cher public, d'être resté jusqu'à la fin. Vous avez pu en profiter. Merci, Monsieur Lechemin, pour votre présence. Et donc, nous vous disons à une prochaine fois. Sachez que la buvette est ouverte pour vous accueillir. Encore bravo à tous. Bonne fin de dimanche. Merci.